Bonjour, chers tous, peuple de Elohim, Yahvé Tout-Puissant, Pontulendo la puissance, peuple de Elohim qui sont à la quête, à la recherche de la connaissance, qui veut connaître les choses cachées, qui ont soif de la vérité, qui ne trouvent pas les véritables Éphésiens 4, qui leur montre la voie de la vérité, chers tous. Je vous dis une fois encore de plus, merci. Aujourd'hui, nous sommes un dimanche. Dimanche, si je vois bien, c'est le 26. Septième mois 2026. Nous sommes en pleine 14 heures que j'ai fait cette exhortation pour éclairer plusieurs peuples d'Élohim qui partent dans les assemblées, qui cherchent la connaissance, qui n'en trouvent pas. Moi aussi, hier, je n'avais pas cette connaissance de la vérité. Au fur et à mesure, j'ai fait ma marche avec Elohim, Yahvé Tout-Puissant, Pontulendo, la puissance. Il commence à m'éclairer petit à petit. Je commence à retrouver la connaissance de la vérité. Donc, hier, j'étais un homme pleinement charnel. J'étais un homme qui ne comprenait absolument rien de la spiritualité, zéro de la spiritualité. Mais aujourd'hui, grâce à celui qui a créé le ciel et la terre, je viens auprès de vous pour vous faire cette exposé, bien-aimé dans le Seigneur. Que cette exhortation puisse ouvrir les yeux à plusieurs qui sont encore égarés, à plusieurs qui cherchent la voie de la vérité et ils n'en trouvent pas. On va parler aujourd'hui du Néphilim. Vous connaissez, lorsqu'on parle du Néphilim, on parle de veilleurs. Lorsqu'on parle de veilleurs, on parle des anges. Lorsqu'on parle des anges, on parle des fils du paradis. Donc, bien aimé, on doit parler du Néphilim, on doit parler des sirènes. Pourquoi les sirènes? Lesquelles qui ont été transformées en sirènes. C'est cette vérité que l'Église catholique n'en parle pas. Parce que si je dis l'Église catholique, parce que ce sont eux qui ont retiré les chapitres d'Enoch dans le canon biblique. Donc, si je parle de l'Église catholique, et non pour les incriminer, non, mais ils ont retiré ça pour avoir cet secret-là à eux-mêmes, seuls, qu'ils puissent manipuler ces secrets-là. Les autres ne puissent plus avoir cette connaissance de cet secret. Or, Elohim a permis par la voix de son serviteur, son prophète qui était Enoch, le septième messager, dès lors qu'il est venu, Enoch, pour notre bien, il nous a laissé cette papyrus, cette rouleau, pour que nous aussi, nous puissions le dérouler dans nos vies pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre ce qui a été déroulé, pourquoi le Seigneur a fait ainsi. Donc, nous allons parler du Néphilim. Qui sont les Néphilim? Les Néphilim, ce sont les anges. Les anges qui ont descendu le jour du Jared, dans les monts Hermon. Les anges qui ont descendu, qui ont pris des femmes. Ils n'ont pas pris la femme, mais ils ont pris des femmes. Donc, ils sont descendus avec une mission de la fornication, une mission de la prostitution, une mission pour se souiller avec des filles des hommes. Or, lorsque ils sont venus, vous savez bien qu'un ange est toujours possédé avec ses puissances,
avec toute sa gloire, avec toute cette magnifique corps glorieuse que le Seigneur leur a donné parce que à tout moment ils étaient en face des Elohim qui a créé le ciel et la terre. Mais les anges sont que des porteurs, des gens qui partent pour une mission donnée. Après eux, ils retournent dans l'endroit là où ils étaient parce que la terre leur appartient pas, mais ils sont dans la demeure de l'Éternel. Mais ils ont décidé de quitter cette demeure pour venir dans la terre des hommes. Mais ils étaient à combien? Ils étaient 200 anges. Ils étaient 200 anges qui ont décidé de faire des imprécations entre eux-mêmes, de prendre des femmes, aller vers ces femmes-là. Vous savez bien que entre la différence entre un ange, entre un homme de la terre, il y a toujours eu la différence parce que un ange vit avec la gloire, cette corps de gloire. Il sait que c'est une personne spirituelle qui ne peut pas avoir des désirs sexuels, qui ne peut pas toucher des choses de la terre. Lui, c'est un messager. Mais ils sont venus, sachez-le qu'un ange aussi, il a le sexe. Mais c'est quand on avait enlevé un ange, ce n'est que des désirs. Or, eux, ils savent ce code-là. Ils connaissant la connaissance des Elohim, ils sont venus sur la terre pour venir souiller avec les filles des hommes. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Après avoir allé avec des filles des hommes, les Néphilim, ces femmes-là ont tombé enceintes. Ils ont eu des enfants. Mais les enfants-là sont nés comment? Des géants. Ça veut dire, les anges-là étaient des géants. Des géants de 3 mètres, des géants de 4 mètres, des géants de 6 mètres. Or, les anges, avec leur corps de gloire, avec nous les hommes qui sont sur la terre, nous vivons pas de même manière. Or que ces enfants-là viennent de naître dans ce monde du toucher, c'est une mélange entre anges et fils de filles de la terre, c'est une mélange lorsque les enfants-là sont venus au monde. Maintenant, il faut nourrir ces enfants-là. Les hommes de la terre étaient en incapacité de nourrir ces enfants-là qui sont sortis dans leur ventre, issus d'une canal des anges. Donc, les habitants de la terre ne pouvaient plus supporter parce qu'ils mangeaient tellement. Lorsque la nourriture finissait, ces géants-là commençaient maintenant à manger les hommes. Commençaient maintenant à manger les hommes. Et ils commençaient à verser le sang. Tu sais qu'avant de manger l'homme, il faut le tuer. Il faudra que son sang sorte. Or que le Seigneur nous a montré, si aujourd'hui on tue un agneau, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit creuser un petit trou. Et répandre le sang là à l'intérieur parce que l'âme de l'homme se trouve dans le sang. Non, mais les géants là n'ont pas fait ça. Ils ont versé le sang n'importe comment et la terre a été souillée. Dès lors que la terre a été souillée,